Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Mais les essences restent sourdes à vos suppliques. Les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons. Ces créatures d'énergie destructrice qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille autant que votre peur. Personne ne vous aidera. Vous étiez sorti de Donalisra, la cité éthéréenne, où vous avez fait la malencontreuse rencontre avec... rencontre vraiment très infortunée, avec Oblitera. De cela, vous aviez fui. Vous aviez fui avec une compagne qui vous a abandonné durant la nuit, tout simplement. Pas le terme trahi aussi. Non, abandonné simplement. Trahi pas forcément. Parce qu'en attendant, auriez-vous accepté? Telle est la question. Peut-être. Peut-être pas. Écoute, moi, et vous l'auriez buté probablement. Lui me dit, est-ce que je peux te sucer Je dis pas non. Ah voilà, elle est partie, donc les Black Beauf reviennent. Les Black Beauf n'étaient jamais partis, hein, ce que j'ai entendu. C'est pas faux. Vous aviez donc décidé de repartir vers le sud tout d'abord pour ensuite vous diriger vers Azankar. En effet. Eh bien pour cela, je vais vous demander quelque chose de très simple. À savoir, un jet de rencontre. Des 20, si vous faites 20, vous mourrez bien. Enfin, par contre, Siegfried, je te demanderai de faire mes jets, hein, vu que... Ouais. Bah Alors, vu que du coup, on a absolument pas de chat à rien, et que rien ne fonctionne aujourd'hui, le premier jet va être un échec critique. Bravo. Allez, 14. C'est pas un dragon, ça. Oh, 9, putain. Très bien. 9, mon gars. Vous vous trouvez face à une ancienne bâtisse, désormais en ruine, sur 2 étages. Vous avez un premier étage, ici, vers le bas, qui forme quelque chose de globalement rectangulaire. Et de cela semble partir un escalier. Le bâtiment est vraiment détruit, le mur est quasiment cassé. Vous voyez un peu morceau d'escalier pointé derrière. Et vous voyez ici quelque chose à un étage plus élevé. En dessous se trouvait sans doute une vieille écurie. Face à vous se trouve un ancien escalier qui mène à cet étage également. Donc il y a 2 escaliers pour y accéder. De loin, vous pensez à une auberge délabrée. Tout simplement. C'est globalement la nuit, il pleut. Vous réfléchissez à y faire étape. 6 jours se sont déroulés depuis que vous avez quitté la cité éthéréenne. Ça fait un petit peu. Oui. Et on est loin de... On est encore au niveau des montagnes? Oui, vous avez, comme ce que vous comptiez faire à l'origine, vous avez décidé de suivre les montagnes pendant un temps pour ensuite traverser un endroit un peu plus safe que... Voilà, c'est exactement ça. Ok. Du coup, moi je propose... Bah écoute, je vais certainement passer en première ligne, histoire au moins de monter l'escalier, puis de voir un peu ce qu'il y a en haut. Et puis, je te fais le suivre. Ouais, non, je te suis. Enfin, je te suis. Limite, si t'as besoin de tes 2 mains pour porter tes armes, je tiens la torche derrière. S'il y a besoin d'une torche, bah, la limite. La nuit reste très claire. Il y a quand même, à cette époque-là de l'année, enfin, Ouais. Ouais, c'est une nuit, enfin c'est un ciel nocturne dégagé quoi. Bah il pleut en fait, mais c'est en fait ça forme des bancs et vous avez enfin des bancs de nuages, vous avez quand même des rayons lunaires qui passent au travers. Donc ça reste correct en termes de visibilité, c'est pas fou non plus. Si jamais vous rentrez vraiment dans un bâtiment, là par contre il vous faudra de la lumière. Mais là vu que c'est totalement détruit, qu'il n'y a même plus de toit, il y aura pas de problème. Bah, je vais monter histoire au moins d'avoir la vue. Ouais. Et puis, écoute. Très bien. Tu arrives. L'escalier est solide.
Oui, oui, c'est un escalier en pierre. De toute façon, Oui, c'est pareil. comme je le dis toujours si bien dans cet apparent innuendo dont je n'avais toujours pas compris pourquoi tout le monde s'était marré comme un connard, mais moi je reste derrière. Eris, tu regardes et tu t'aperçois que tu es face à une porte. Est-ce que je fais un Z6 de police ou est-ce que je l'ouvre normalement? Bah, c'est à toi de Bah, décider. essaye déjà de l'ouvrir normalement. Est-ce que je fais toc-toc d'abord? On sait jamais. C'est pas un nom. T'entends une putain de voix abyssale. Qui c'est? Qui ose troubler mon sommeil? Oh non, nique-toi, pas encore toi. Oh putain, bon, qui envoie Fry, de là, la vas-y. poste, hein. Non, bah du coup, je vais pousser délicatement la porte parce que si le bâtiment est assez vieux, j'ai pas envie qu'elle me tombe sur un orteil. Tu entends un craquement. C'est un calendrier. Tu vois les deux gonds qui tenaient la porte céder, ils sont complètement rouillés. Et tu vois la porte tomber avec un gros fracas devant toi. En vrai, t'aurais pu faire un Là, de tu- police. donc- Là, tu vois, là, je regarde mon bras, ensuite je regarde Sufraena. Mon bras est divin. S'offre à toi une pièce. Oui, oui, mon bras est divin. Est-ce que t'as bien compris? Enfin, Oh! Oh! Dans cette pièce, il y a des choses. incroyable. En fait, il y a des choses qui correspondent à un cadavre. Si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que c'est un Ouais. cadavre. Eris, tu vois un cadavre dans une traînée de sang, visiblement un cadavre de femme. On voit la couleur du sang, ce n'est pas vraiment frais, non. Un cadavre, genre un cadavre de clope ou un cadavre de... Eh, tais-toi. Des Alors, du coup, mouches en- et des... tout un tas de petites créatures, des petits vers sont présents sur la personne. Excusez-moi. Donc, alors en plus, moi, comme j'ai la map, j'ai remarqué un autre petit détail. Genre, ceci. Oui. Hein, voilà, bien visible. Du coup, je vais m'avancer délicatement en faisant attention où je marche, parce qu'on est sur un étage. Hein. Oui. Le sol est en pierre? Oui. Bon, je vais quand même être assez délicat dans les pas, parce que j'ai pas envie que ça s'écroule sous moi. Hein, on sait jamais. Le sol t'a l'air vraiment solide, et en avançant prudemment, tu sens vraiment que le sol, enfin, Ça tient bon, quoi. ça tient bon et ça ne se brisera pas. Ok. Bah, je vais avancer jusqu'au cadavre, histoire de procéder à une petite identification. Sufraena, si tu peux me couvrir. Oui. Au moins garder un œil sur les environs. Je laisse faire un check-up là aux alentours pendant que moi je check-up Je les vais faire, je comptais faire un test d'observation. D'ailleurs, si tu as besoin de mes stats, Siegfried, je vais les ouvrir. Ok. La même, d'ailleurs, j'ai pas encore ouvert ça. Attends, donc, téléchargement. Ce qu'on va faire pour plus de simplicité, c'est que c'est moi qui vais lancer tes jets. Et Oui, je vais les lancer en public, comme ça, Alors, Yoka statistique, pour en aller observation, il me semble que j'ai 15 Sinon, moi, je peux ou faire 14, double clic, je vais hein. vérifier. C'est intelligence, observation, j'ai 15. Ok. Moi je suis à 11 seulement, putain, d'observation. Et du coup, Donc, tu bah, as moi, fait 5. C'est donc tu dévoiles une bonne partie de la map. une réussite. Oui, Hop. les emotes pop. C'est donc une réussite, une magnifique réussite. L'endroit est complètement calme, si ce n'est une légère brise qui traverse la zone. En fait, Ok. il y a une ambiance assez particulière parce que vous avez les conflans juste derrière vous. Vous avez les marais devant vous. Donc c'est une zone extrêmement dégagée où il n'y a que très peu d'arbres, vraiment. En fait, les arbres poussent seulement quand vous avez des collines ou quand vous avez comme là un bâtiment. Mhm. Parce que sinon, ils se font tout simplement balayer par le vent. Et donc le vent hurle comme ça à travers l'immense plaine qui s'est formée, avec quelques échos justement qui viennent des conflans qui sont juste derrière vous. Ok. Est-ce que je dois faire un jeu d'observation pour analyser un peu le corps? Je t'invite à le faire. Ok. Donc sur observation, je suis à 11. 4. Correct. Réussite. Alors, le cadavre, qui était autrefois visiblement celui d'une jeune fille, est malheureusement altéré, dirons-nous, par le temps ainsi que par les coups qu'il a pris. Son ventre a été visiblement sauvagement entaillé. Quand tu retournes le corps, tu t'aperçois aussi que le cœur manque. Ouais. Ok.
Les entailles, enfin... pardon, vas-y, termine. Oui, le sang, en fait, a formé des plaques qui ont collé un peu le corps au sol, donc ont collé les cheveux aussi. Des vers sont venus s'y installer, des mouches aussi volent tout autour. Tu poses la main quand tu retournes un peu le corps pour regarder, et tu la retires vite fait parce que tout simplement tu as mis la main dans des vers. Ils se sont vraiment beaucoup développés sur le cadavre. Mm. Tu ne notes pas grand chose d'autre, c'est vraiment visiblement le cœur qui a voulu être arraché et il y a des grandes blessures un peu partout sur le reste du Ok. corps. C'est quelle race? Une... Je vais te demander un autre test d'observation. Non, tu as fait une très bonne réussite à Ouais. ce test d'observation, c'est une narine. D'accord. Ok. Ok, ok. Bah du coup, je vais m'intéresser à donc l'arme que j'ai vue à côté. Hmm. Voir au moins ce Je peux que je c'est. pose ma voir si- question vite fait. Oui, tu... Vas-y. Ça a plus l'air d'être des marques de griffure ou des marques de couteau ou ce genre de choses? Couteau, très clairement. Couteau. Ok. Ça me fait penser à du sacrifice ou des trucs comme ça, avec le cœur Mm. en moi, il y a un rituel derrière. Ouais. Donc, Eris, tu t'approches de cet objet. Tu vois effectivement une dague gisante parmi les pierres et les feuilles. Tu écartes un peu les feuilles, tu reprends la dague. Tu te dis que c'est effectivement avec ça que le crime, le carnage et le sacrifice a été commis. En effet, celle-ci est tachée de sang. Et ça a formé une espèce de plaque sur le couteau. Celui-ci est d'assez grande taille, mais n'est pas spécialement décoré avec quelconque inscription ou quelconque parure. Il est de bonne facture? Correct, sans plus. Écoute, si j'ai la place, je vais me garder ça dans le coin. Sait-on jamais. Ça peut être utile. Oui. Et puis du coup, je propose qu'on avance sur nos gardes quand même dans l'étage parce que on sait jamais. Et faudra quand même par curiosité qu'on aille voir en dessous, qu'on vérifie s'il y a quelque chose ou pas. Là en dessous, c'est accessible ou pas? Oui, totalement. Ça semble- Parce que au moment où tu te relèves, après avoir inspecté le dit couteau, tu t'aperçois qu'en fait les murs ne sont pas très loin de l'endroit où tu étais. D'accord. Voilà. Ok. Et par là se trouve un escalier qui amène à un niveau inférieur. Ok. Bah, du coup, j'ai juste avancé tranquillement dans l'étage. Histoire de vérifier un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Freina, je t'invite à me suivre du coup. Oui. Bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Et puis au moins trouver un endroit qui serait assez calme pour qu'on puisse poser le camp. Hmm. Parce que là, du coup, à l'endroit où on est, en dessous, il y a quelque chose ou pas? En dessous de la zone où vous vous trouvez, en fait, il y a une espèce d'ancienne écurie. D'accord, donc Qui le situait sol est porté là-dessus. par des arcades, des trucs comme ça, quoi. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Ce que vous voyez ici, là, c'est censé figurer en fait des espèces de gros piliers qui maintiennent toute la structure. On va où, puis? Là, par exemple. Ça, Ok. ça, Ok. ça. Et donc, en passant par là, par exemple, là-dessous, ça paraît accessible. Oui, c'est accessible, D'accord. totalement. Ok, bon, on ira après en sortant. Ok. Bien. Du coup, ah oui, par là, il y a quelque chose? Tu t'approches et tu vois tout simplement C'est un mur, hein, Non, je veux savoir si ça redescend ou pas. Ah d'accord, c'est tu vois un trou dans le mur en fait tout simplement et des éboulis en contrebas. Ok, d'accord. Bah, écoute, on va descendre tranquillement. La porte la que tu nature a vois bien ici est poussé. est déjà dégondée D'accord. par le temps. Ok. Bon bah du coup, je propose maintenant que l'étage est fait, on va peut-être sortir du bâtiment puis aller voir au moins en dessous, vérifier qu'il n'y ait pas un truc qui décide d'y dormir parce que bon, je sens le coup qu'il y ait une Ouais. créature qui dorme en dessous, tu vois. Ça ou un être humain à moitié fou. Aussi. Alors, vous allez tous les deux me faire un test d'observation pour fouiller la zone en dessous. D'accord. Étant donné que ça va être un peu dans l'obscurité. J'aurai deux d'observation.
Je rate de 1. Quel malheur. Combien? Tu fais 17. On a raté tous les deux. C'est donc un double échec. Non, mais il fait trop sombre et puis on avait oublié d'allumer la torche. Non, mais puis il y a beaucoup d'interférences magiques quand je fais mes jets par télékinésie. Comme Oui, c'est maintenant, vrai, ça marche pas. Il y a un mauvais wifi. Après une exploration sommaire de la zone, vous en concluez que il n'y avait pas grand chose là-dessous. Bah, tu sais quoi, Siegfried? Je vais refaire un test d'observation et jusqu'à ce que je le réussisse. Non, j'ai code Eh bien, je ne l'autorise pas. Putain! Si t'as envie de rester sur tes gardes toute la nuit puis de passer des heures à fouiller une pièce. Bon, est-ce qu'on s'installe du coup en dessous pour être protégé au moins de la pluie? Bah, il y a l'avantage d'être protégé de la pluie qui est clairement net, mais faut aussi pas oublier qu'en dessous il y a probablement qu'une seule issue au cas où qu'on se fasse. Après, à savoir, est-ce que du coup il vaut mieux être protégé et puis être à un endroit à peu près bien, ou est-ce qu'il vaut mieux être en hauteur, avoir la vision autour? À vous de le décider. À voir, comment tu penses. Parce que moi, clairement, au niveau de survie, être en dessous au moins nous donne la possibilité de pas être trop vu à distance en fait. Ouais, c'est ça le truc. En limitant que je justement pense. la vision des adversaires. Et si on se met pas dans la. Enfin. Si on est je dans pense un qu'il y coin a de mur, un un truc truc comme c'est un ça, tu escalier, et puis qu'ensuite il y a Ouais. moyen de se mettre hors de la vision directe quand tu descends de l'escalier. C'est ce que je veux dire, Siegfried? Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est un escalier tournant qui est clairement à l'extérieur de la structure. Donc il n'y a pas de problème en fait. On pourra, Oui. si on est dans la structure, on n'aura pas de problème, surtout que les murs on les rase. Oui, donc il y a moyen de se mettre hors de la ligne de vue directe d'un mec qui descendrait de l'escalier, c'est qu'on pourrait l'entendre. Ah, complètement, ça, y a aucun souci. Après, entendre, je sais pas, avec le sol est en pierre, à la limite, si le mec a des bottes en ferraille, l'écho des pas, mais après, s'il a des trucs en cuir, tout ça, on n'entendra pas forcément les pas. Remarque. Sur Mais la par pierre, contre, on ne normalement, vous verra pas concrètement. Voilà, après on sera plutôt caché. Bah, sans si, ouais, on va plutôt aller en bas. De toute façon, on fait un rapide feu histoire de manger et puis de se restaurer. Puis, Tu sais, quand on allume le feu, il y a le monstre à côté de nous qui nous regarde et fait ouais, bonjour. J'ai un peu Alors, froid. du coup, vous visez aussi. Ouais, non, Ouais. c'est temporaire, fait que souhaiter. Alors, vous... C'est pas en- Donc, du coup, on s'installe en dessous. Si t'as pas prévu de dessous, si c'est en miroir, on va s'installer là. Bon, ça me paraît être le mieux. Ok. On est J'ai proche de la sortie, en même temps, il y a le gros mur derrière. j'ai pas spécialement prévu de dessous, non, parce que... sinon, ça aurait été juste du vieux foin pourri, concrètement. Qu'il y aurait eu. Juste des vieilles meules de foin pourri. Vous vous installez dans cet endroit-là. Votre début de nuit se passe sans incident. Vous parlez peu autour du feu. Vous décidez finalement à l'éteindre parce que tout simplement la fumée ne s'échappe pas très bien de la zone. C'est pour ça que j'allais dire un peu rapide, hein. Sans me manger, puis c'est bien. Oui. Vous décidez à vous endormir. Vous allez tous les deux me faire un test. Est-ce qu'on fait un tour de garde ou pas, peut-être? Où vas-tu? Ouais. Je propose de prendre le premier tour à ce moment-ci. Très bien. Tu Eh le sens, mais de bien, toute façon, je peux me réveiller plus tôt, c'est pas un problème. vous allez quand même tous les deux me faire un test. D'accord. En décalé ou ensemble? Ouais. J'en ai lancé un. Ok, Oh. double chèque critique. 18 et 19, mon gars. Bon, Nous sommes décédés, le plafond nous tombe sur la gueule, fin de l'histoire. bien dans ce cas-là, non, On s'était pas rendu compte que la paille était trop confortable. non, ça va être quelque chose par contre qui va, je pense, peut-être rester dans les mémoires. Ah. Ça va prendre... On s'est couché sur le monstre. C'est ça, ouais, on va être dans un truc ridicule, quoi. Durant la nuit, donc, Iris, tu étais en train de monter ta garde, Suphraena, tu étais en train de dormir tout simplement. Suphraena, tu commences à te réveiller parce que tu sens quelque chose dans ton dos en dessous de toi. Oh putain, il y avait quelque chose dans la paille et puis on est juste trop con pour avoir vu. Iris, Brûlez tout! Iris, tu t'étais finalement endormi contre la colonne. Trop fatigué. Ouais, j'aime bien. Bon, au moins notre niveau de stress a dû baisser. Remarque. Ouais, je pense qu'il a pas tardé à remonter. Non, mais vu qui- qu'on va se prendre. Vu qu'on était trop en confiance, est-ce que notre niveau de stress a baissé?
Suphraena, en sentant cette chose bouger dans ton dos, tu prends peur, tout simplement, et tu hurles, ce qui réveille ton compagnon. Alors moi du coup quand je me réveille c'est ah, il est sorti direct. Je vais faire un... Directement la première lame qui va. Je vais faire un test de contrôle pour Suphraena, tout simplement. En dessous de 10, ce sera une réussite. Au-dessus de 10, ce sera un échec. Qu'est-ce que je vais faire? Attention, C'est 10, un échec. On s'entretue sur cet épisode d'une heure et demie. Tu Allez. t'enfuis en courant, telle une furie. Parfait. Et en fait, c'était un putain de mulot. C'était un rat, c'est... À l'extérieur du bâtiment en hurlant. 100% c'est un mulot mon gars. 100% on se fait bait par des rats. Le truc trop ridicule. Eris, je vais te demander un test de stress vis-à-vis de la réaction de... Un stress, un D20 ou un effet du stress? des 20. Un D20, d'accord. Alors sachant que du coup, si j'ai la torche pas loin, parce que j'ai dû m'endormir avec la torche, automatiquement, je vais avoir sorti l'épée, la torche en mode y a un truc, puis je vais être en mode combat, c'est la posture de base. Torche probablement éteinte d'ailleurs. Des 25, putain, je garde le contrôle. Ok. Ouais, torche probablement éteinte, tout à fait. Genre le gros mongrel qui est prêt à se battre contre n'importe quoi. Alors en Je vais fait, réussir à foutre le feu à l'auberge. de ton arme, tu tâtes l'endroit qui a bougé. En fait, tu arrives à te contrôler, tu le fais. Là, tu soulèves la paille. Et tu vois une famille de rats en sortir. Tu restes un moment interdit. Tu te retournes, tu regardes Suphraena en gardant l'épée suspendue comme ça. Et tu le regardes J'étais d'une en train de mine dormir, j'ai eu peur. à la fois perplexe, interrogative et amusée. Ah, il arrête, puis je fais. Bah alors. Non mais ok hein. Non mais c'est bien parce que prochain combat bizarrement tu vas être pris d'amour de l'adversaire aussi. Non, mais là, je te regarde, puis je fais. Bah alors, on aime pas les massages dans le dos? Puis tu sais, en plus, j'essaie de faire genre que j'étais pas du tout endormi. Et du coup, je suis en mode. Bah franchement, y'a pas à s'inquiéter, hein, je veille, hein, tout va bien. On vient te coucher, voyons. Bah non, mais clairement, c'est ça, c'est genre le. C'est surtout l'accent quoi. Oh on est pas le chat voyons. Alors, qu'est-ce que tu fais, quoi, comme un mongol? Alors ma couille, t'as peur d'avoir ma couille. Ah, je suis un peu outré là, ouais, clairement. Voilà l'aventurier, quoi. Mais est-ce que du coup, par son échec critique, est-ce qu'il a gagné la ratophobie? Est-ce que du coup, définitivement, maintenant, tu auras peur des rats? Ce serait drôle. Ce serait drôle, la conséquence ultime de l'action la plus ridicule du jeu, quoi. Oh, c'est pas la plus ridicule, hein. Je pense quand même qu'il y a moyen Juste, de juste Oui. pour le même, je propose le test. Vas-y. je propose un Je test. l'accepte avec honneur. Sur une stat inférieure à 10, tu ne développes pas la ratophobie. Sur une stat supérieure à 10, tu la développes. Va Ah. Boum. Attention. Vas-y Siegfried. 4. 4. Oh putain, critique anti-ratophobie. Voilà. Tu vois comme ça, je regarde le rat droit dans les yeux, je fais. Et en revanche pour ça. Et en revanche. Ça, c'est le rat qui a peur de moi, il se barre. Le rat il a chopé la suphraénaphobie. Suphraena revient dans l'étable en faisant fuir les rats. Genre avec un regard tellement noir, les rats ils se cassent de paille. Tu vois, les rats là, ils ont chopé la suphraénaphobie, mais à vie. Ils changent de meule, les gars. Ils se barrent. Et ils regardent, ils font ouais, non, ok, là, non. On Le fait chier reste mauvaise personne. de la nuit se déroule sans grand incident. Quelle est la suite de ce que vous voulez faire, tout simplement? Bah, avancer. Peut-être pas C'est qu'on pas bien. Très Non, bien, parce mais je veux bien qu'on reste là à chercher du rat toute la journée, mais. ce que je veux dire, c'est plutôt... Est-ce que vous décidez à... Enfin, est-ce que tu te décides à aller à un certain endroit pour aller chercher une certaine aide? Ah oui, évidemment. Je me demandais si ça allait être automatique ou si c'est proposé. Mais alors, si c'est proposé, évidemment. Très bien. Pareil, en fait, de base, j'avais pensé dans mon voyage à passer par un endroit. 2 déciles passent, pendant lesquels tu mets du temps à retrouver tout simplement l'endroit où tu avais laissé
une certaine aide. Comment comptes-tu présenter cela à Suphraena? Comment comptes-tu présenter Suphraena à cela, tout simplement? Hum, compliqué ça. Compliqué. Compliqué. Bah Suphraena, je vais te demander de garder l'esprit ouvert et d'avoir l'air le moins menaçant possible. Est-ce que c'est possible? Et comme ça, tu vois, j'aurais le droit dans les yeux, mais je fais. Tu vas encore nous faire de la merde. Hein. Non. Non, clairement, c'est une aide dont on va avoir besoin. C'est une aide qui va nous être précieuse. Mais ne t'attends pas à quelque chose de... Comment La barre dire? de stress est à combien, Siegfried? À 2. À 2. Non, mais ne t'attends 2 pas. sur 4. Ouais. Bon, non, mais c'est juste en fait que je puisse réagir selon le niveau de stress de mon personnage en fait. Non, mais ne t'attends pas à quelque chose de méchant. Mais ne t'attends pas à quelque chose non plus... C'est surprenant, quoi. Ok? Ouais, je vais essayer, mais je promets rien. Fais-moi toute confiance. J'avancerai peut-être un peu plus en avant, histoire d'être sûr que tu ne risques rien. Mais aie l'air le moins menaçant et le plus neutre possible, c'est tout ce que je te demande. De toute façon, je te le dis de manière, comment dire, non pas amicale, mais au moins de manière camarade, on va dire, de manière militaire. Au-delà d'une suggestion, c'est clairement une consigne et un ordre. Présente un air neutre, il en va de ta vie. D'accord. Eris Du te coup, guide. j'avancerai un peu en avant, évidemment. Ouais. Eris te guide vers une anfractuosité dans la roche qui semble déboucher sur une caverne. Caverne de moyenne taille, dirons-nous, où tu peux entrer sans même te pencher spécialement. Ah, et d'ailleurs, en passant, est-ce que je peux te prendre un truc du genre, je sais pas, un linge ou un tissu qui t'appartient? Je crois pas que j'ai de particuliers trucs de rechange. Non, mais bon, au cas où t'es la moindre truc du genre une écharpe ou quoi que ce soit. À la limite, j'ai simplement retiré ma cape, hein, vu que j'ai ça. Je veux bien. Je l'aurai pas pour longtemps. Eh, capitaine, j'y tiens, donc faudra me la rendre. Hein. Pas de problème. Du coup, ben j'entre Ouais. et puis je vais procéder à. Comment dire? Je vais passer un petit peu de temps pour retrouver le bonhomme et puis lui faire sentir l'odeur et puis l'habituer un peu à la nouvelle personne. Putain, sans déconner, on dirait quand tu présentes un pote à tes lapins, tu sais. Attends la main. Faut qu'il s'habitue à ton odeur. Allez, Fluffy. Non, mais ça vaut mieux pour toi quand même. Très bien. Que là, j'ai le lapin, c'est un gros ça- lapin. Quoi. La créature, tu la retrouves et elle a l'air particulièrement heureuse de te revoir. Tu reconnais les marques que tu lui avais faites. Celles-ci se sont un tout petit peu effacées, mais sont restées tout de même. Voilà. Visiblement, la créature a pu bien chasser et en juger le tas d'ossements que tu vois dans le fond de la caverne et les quelques proies qui sont disposées près de l'endroit où elle s'est installée pour dormir. D'accord. Du coup, niveau vital, ça va quoi. Tout va Oui. bien. Ok. Tu retrouves d'ailleurs cette bête bien plus grande que ce que tu l'avais vue. Mm. Mais pas encore, tu arrives à le déterminer, pas encore à taille adulte. D'accord. Ah oui. Mais du coup, capable ou pas de prendre déjà 2 personnes sur son dos? Concrètement, oui. D'accord. Après, de toute façon, ce sera pas pour des durées énormes. Hein, on va pas... Oui. Là encore, de toute façon, je l'avais déjà fait avant pour le début de l'apprentissage, tout ça. Je compte pas monter dessus pendant des kilomètres. Ouais. Pas épuiser la créature trop. Du coup. Alors, par contre, ça me pose une question, c'est comment je vais la rentrer dans la ville, mais bon, c'est à voir après. Je vais commencer du coup à l'habituer également donc, à l'odeur des capes de Suphraena, puis au moins voir si la créature va grogner instant ou pas. Parce que les animaux sentent autre chose dans... Alors, tu lui tends la cape, celle-ci renifle, se, se pose plutôt curieuse quant à l'odeur que réellement effrayée ou agressive.
D'accord, bon, tout va bien. Du coup, si c'est comme ça, je vais marcher, je vais l'emmener dehors tranquillement. Et puis, je vais marcher en gardant la main sur la tête pour rester à ses côtés, pour justement éviter... Bon, je peux pas la retenir, hein, j'ai pas de laisse D'accord. évidemment, Oui. mais je vais rester à ses côtés. Et pas peur, on arrive! Tu vas me voir sortir de la caverne, en compagnie d'un bestiau d'à peu près un bon mètre 50 de haut, hein, Ouais. d'une longueur de 2 mètres, 2 mètres 50. Globalement un ours. Avec quelques cornes, c'est bien ça, hein, des espèces de points. Quelques cornes et plaques osseuses, oui. Voilà. Tu vois les Thylacoléo de Arc? Pas du tout. Pas du tout. Bah, c'est le genre de quasi mélange entre un ours et un chat un peu, tu vois, genre des grandes griffes, Attends. un air un peu... Bah, Coléo. Ah, je vois, ok. Voilà, grosso merdo, ça ressemble à ça à peu près. C'est le genre de gros ours habitués à la vie dans les marais, tout ça. Voilà. Donc il y a ce truc là qui sort et c'est un compagnon. T'inquiète pas, il est pas hostile, il n'y a pas de problème. Il a reconnu ton odeur de manière curieuse et tu risques C'est la rien. bestiole dont tu m'avais parlé, Siegfried, quand j'avais essayé de faire mon autre personnage. Tu sais, mon personnage qui pouvait se changer en certaines formes, et tu m'avais parlé d'un espèce de chat-ours. J'ai encore oublié son nom. D'ailleurs, sur le coup, est-ce que en tant que voyageur, je pourrais reconnaître l'espèce? Oui, tout à fait. Je te propose un test de connaissance. Eh bien, écoute, je te propose de faire le test. Écoute, appuie sur le bouton, moi je peux pas. Par le pouvoir télékinésique Alors, de mes jeux de dés. Au niveau de son histoire, c'était une créature que j'ai retrouvée toute seule, enfant. Et les parents avaient dû être tués par les dragons qui se trimballaient dans la région. Donc du coup j'ai passé un temps avec après avoir pu me sortir de la situation où vous m'avez laissé. Et puis j'ai fait une partie du voyage avec et elle m'a servi de monture et j'ai pu... Il n'y a pas de problème avec, elle est tout à fait confiante envers moi en tout cas. Puis il n'y aura pas de problème non plus avec toi à partir du moment où... Alors, passage, attends, je te dis en connaissance ce que j'ai. Ouais, parce que j'ai fait le jet, vas-y. C'est des tests d'intel pur, c'est ça? Connaissance. Bon, de toute façon t'as fait 4. Mais attends, où est-ce que j'ai connu? Oui, bah, dans tous les cas, il est réussi, mais parce que j'ai en sous-stat en intel, j'ai sagesse, écriture, compréhension, observation et Oui, magie. compréhension. Compréhension, bah, c'est du 14, donc ouais, avec un 4, je réussis plutôt bien même. Non, c'est pas un 4, c'est un 12. C'est un 12? Ah, c'est un 12? Ouais, j'ai fait une erreur, je l'ai lancé en privé. Ah oui, frisson part sur les chines. Donc, tu reconnais un Jornen. Donc, c'est un super prédateur carnivore qui vit dans les marécages, les déserts, les montagnes, mais qui vit en solitaire. Il ne cherche pas du tout à attaquer les humains, sauf si ceux-ci tentent tout simplement d'empiéter son territoire. Et ignore l'avertissement qu'il... Enfin, tout simplement le cri qu'il fait. Est-ce que j'ai besoin de faire un test de stress ou pas? Non, du tout. Je vais regarder Eris droit dans les yeux, je vais faire... Honnêtement, capitaine, après le dragon et puis Obitera... On est bien d'accord. Du coup, de toute façon, tu me vois arriver la main sur la tête. Hein. La main. C'est comme un gros chien. Le machin, je l'ai à mes côtés, y a pas de problème du tout. Hein. Tu fais des gros câlins, des caresses, le truc, il me dit rien. Donc, tu peux clairement avoir confiance. Du coup, je t'invite même, si tu le souhaites, à t'approcher. Et puis... Ouais, sur le coup, par contre, je vais m'approcher, mais genre vraiment avec beaucoup de précautions. T'inquiète pas, c'est curieux comme animal, c'est pas agressif. Vraiment. Surtout que du coup, moi, je l'ai élevé à ma manière. Donc ça veut dire qu'il a été élevé nomade et il a perdu ses instincts. Ça reste 1m50 de hauteur et 2 mètres de masse musculaire, de fourrure, de crocs, de cornes et surtout, en règle générale, d'instinct prédateur. Oui, mais ça m'a sauvé la vie. Oui. Donc j'ai quand quand même même une confiance aveugle avec ça. Y a pas de problème. Donc s'il te fait une léchouille, t'inquiète pas, c'est pas pour te bouffer. Sauf s'il trouve la léchouille bonne. Je pense pas que ça a un bon goût le suffraénard. Ça doit avoir un goût très très pourri, tu vois. Pourtant, qu'est-ce qu'elle est bonne. À peine.
Ça se trouve, en plus, le personnage, il est comme un pou. Ouais, ça va, hein. Enfin... On va dire que je n'ai pas cherché activement à rendre le personnage dégueulasse. Non, parce que, ouais, mais du coup, on le rappelle quand même, parce que ça, c'est un truc qu'on met rarement au clé. C'est quand même une femme, normalement. Comment? Sufraena, c'est une femme. Oui. Voilà, parce que ça, je me dis, des fois, quand je regarde les épisodes, je me dis, ça se trouve, en fait, on le dit pas assez. Parce qu'on parle comme un bonhomme, parce que en IRL, t'es un gars, donc du coup. Hmm. Et du Oui, coup, puis moi j'ai toujours les petits commentaires à la con, genre oh mon beau petit cul motelé. c'était plus la meuf beauf qu'autre chose, donc. Oui. Oui, mais ça après c'est les commentaires HRP, IRP quand même. Tant je pis. dis. Et en plus de ça, t'es l'une des rares femmes que je cherche pas à faire, donc bien, tu vois. Il ne cherche Non. pas à fourrer car il sait que le trou est traître. Tout simplement, nous allons faire une magnifique ellipse après que tu aies retrouvé ta chère bébête de compagnie. Vous allez tout simplement tous les deux partir à travers les marais. Vous allez faire le trajet le plus court vers Azankar. On va faire une ellipse. Quand je dis une ellipse, on va faire une ellipse violente dans le sens que vous allez instantanément arriver à Azankar. Ah oui, Alors, comme ça. sachant que du coup, pour le voyage, pour t'expliquer la situation, Ouais. on monte sur la monture. Oui. On peut clairement, Ouais, enfin, je le dis surtout à Sufraena, mais on peut monter dessus à deux. C'est Ouais. clairement assez costaud et endurant pour nous faire tenir. Ça sprinte pas spécialement vite ni rien, mais c'est juste que c'est une monture qui permet de franchir des distances assez longues sans effort, quoi. Surtout Ouais, que pour voilà. elle, c'est pas. Pour elle, porter une charge assez lourde, c'est pas un problème. Après, le truc, c'est que il faut quand même la laisser respirer de temps en temps. Oui, et En puis, tout cas, pour les surtout, moments de soirée, tu vois. de base, enfin après oui, tu l'as déjà monté donc il y a quand même pas trop le problème là, mais elle a pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup de charge sur le dos. Oui, c'est sûr. Mais après, justement, faut savoir que quand je l'ai quittée, elle était encore un peu plus petite. Là, elle a Mhm. encore grandi. Donc, Oui. je l'ai vraiment trouvée enfant et je l'ai montée au début, alors qu'elle faisait un peu moins. Elle faisait pas 1m50 de haut, tout ça. Mhm. Là, elle fait clairement. D'ailleurs, j'ai dit 1m par défaut, mais peut-être elle est encore plus grosse pour l'instant. Non, c'est globalement Non, ça. c'est à peu près ça. Hein. Donc là, t'es sur un truc. C'est un bon petit camion, quoi. Donc vous voyagez avec elle, enfin avec cette bête, vous la montez, des fois vous la laissez tout simplement marcher seule, vous marchez à côté. Vous mettez au total 28 jours à rallier Azankar. D'ailleurs, du coup, un truc qui va me poser problème très rapidement. Je suppose que rentrer dans la ville d'Azankar avec un ours, ça va être compliqué. Hein? Parce que autant convaincre une personne que le bestiau est pas dangereux, ça va. Convaincre toute une ville, ça va être chaud. Hein? Et puis je suppose que dans les écuries, ils font pas des forfaits ours. Donc du coup, Toutefois, avant tout simplement que ces considérations ne viennent à votre esprit, va y avoir, enfin je vais décrire diverses choses. Donc déjà au sujet de votre état. Vous vous êtes remis de vos blessures, tout simplement, vous vous êtes soigné du mieux que vous avez pu. Votre état mental commence à se stabiliser, vous êtes retombé bas en stress. Vous vous sentez beaucoup mieux, bien qu'encore un peu oppressé. est-ce que moi, avec la créature, je ne déstresse pas plus vite, justement? Non. Parce qu'on est dans un environnement qui m'est plus familier. Non, parce Mais que non. en fait, vous restez quand même en milieu non protégé. Vous restez quand même... Ouais, puis- voilà. et en plus Moi de j'ai ça, gardé. En plus de ça, notre stress vient quand même d'une vision assez apocalyptique, donc bon. C'est pas comme si on avait vu la création du monde, quoi. Ouais. Moi, par pur esprit de troll interne, je vais conserver une expression totalement neutre pendant les 28 jours parce qu'il m'a toujours pas annulé l'ordre et il m'a dit que c'était un ordre. Putain, mais souris un peu, quoi. C'est au 12e jour. Voilà. Et au deuxième jour, Maintenant, bah, c'est je peux pas. De quoi? T'es coincé? Bah non, tu m'as donné un ordre. Vous avez autorisation de sourire, celle-là, Sufraena. Ah bah c'est pas trop tôt. Et je vous le dis, et je me retiens parce que vous êtes une femme, mais vous avez aussi l'autorisation d'aller vous faire enculer. Mais alors ça, vous voyez, j'ai pas besoin d'autorisation, mon capitaine. Eh, est-ce qu'on devrait pas pote, putain? Je la supporte toujours pas, normalement. Hein. Je tiens à le rappeler. Quoi qu'il en soit, il y a une petite chose autre que
le fait de votre état, il y a aussi l'état global du climat. Parce que vous avez fait le retour, tout simplement, en plein hiver. Oui, j'avais oublié ce détail. Ça a Ici, on été a fait le retour d'Oblitera. Ça a été très éprouvant pour vous, tout simplement. Vous avez eu à souffrir d'engelures, de toute cette panoplie de problèmes. Et donc vous arrivez avec le marécage gelé encore derrière vous, tout simplement, lorsque vous arrivez aux portes d'Azankar. Les portes d'Azankar qui, d'ailleurs, vous semblent bien changées. Ça pue du cul. Ça, par contre, ça craint. Les anciennes bannières, ornées du symbole si caractéristique du peuple, ont été changées. Coup d'état. Non, non, c'est pas ça. La plupart des bannières ont été remplacées par celles même de la Sphère ou le domaine? du domaine Eranan. Yes. Pardon. Putain.